Amina descendit de son SUV noir, son allure élégante et imposante ne laissant aucun doute sur le fait qu'elle appartenait à un autre monde. Sa tenue, simple mais raffinée, ne laissait rien transparaître de son statut. Un pantalon beige parfaitement coupé, une chemise blanche impeccable et des mocassins en cuir lisse, discrets mais sophistiqués. Ce n'était pas l'apparence qui imposait le respect, mais sa présence silencieuse. Rien ne criait millionnaire, et pourtant, elle l'était. Elle s'arrêta un instant pour regarder le grand showroom devant elle. Les lettres chromées du concessionnaire, brillantes sous le soleil de l'après-midi, affichaient fièrement le nom d'une marque de voitures de luxe, symbole d'un luxe discret et intemporel. La façade, d'un blanc éclatant, paraissait presque inaccessible, mais Amina savait que ce moment serait le sien. Ce n'était pas tant le besoin qui la poussait ici, son ancien véhicule fonctionnait encore parfaitement, mais plutôt ce désir bien mérité, celui de se récompenser pour des années de travail acharné et de sacrifice. Un symbole de son parcours, une récompense pour l'ensemble de ses batailles silencieuses. En pénétrant dans le showroom, elle fut frappée par l'éclat des voitures exposées. Des carrosseries impeccables, des lignes fluides, et des cuirs somptueux qui semblaient chanter sous l'éclat des projecteurs. Les moteurs ronronnaient doucement sous les capots ouverts, comme des promesses d'aventure et de réussite. Elle avait vu des voitures de luxe à plusieurs reprises, mais rien ne valait l'expérience de se retrouver, enfin, à l'intérieur de cet univers où l'on n'était plus spectateur, mais acteur. Elle fit quelques pas, savourant ce moment de calme avant la rencontre. L'endroit respirait l'exclusivité. Le sol en marbre poli, les murs décorés de manière épurée, la lumière tamisée mais omniprésente, tout semblait conçu pour rappeler aux visiteurs qu'ils entraient dans un lieu réservé à l'élite. Puis un homme s'approcha enfin d'elle. Marc, un vendeur dans la quarantaine, costume sombre, cheveux légèrement grisonnants et sourire un peu trop assuré. Dès qu'il la vit, un sourire désinvolte se dessina sur ses lèvres, mais il se figea rapidement, son expression se transformant en une sorte de mépris dissimulé derrière une politesse de façade. Il ne la connaissait pas encore, mais elle savait exactement ce qui allait se passer. « Madame, je peux vous aider ?» dit-il, son ton empreint de condescendance, comme s'il s'adressait à une personne dont il doutait du sérieux. Amina, calme et maîtrisée, lui rendit un sourire courtois. Elle n'était pas surprise. Elle avait vécu des situations bien plus inconfortables que celle-ci, et en était toujours sortie indemne. « Oui, je cherche un nouveau véhicule. J'ai repéré un modèle en particulier, le Luxe V8 édition limitée, dit-elle sans se laisser déstabiliser. Marc haussait un sourcil, manifestement amusé par l'audace de la demande. Il échangea un regard moqueur avec un collègue, comme s'il était déjà sûr de la tourner en ridicule. « Ah, le Luxe V8. Vous savez, madame, c'est un modèle très exclusif. Il faut une certaine stabilité financière pour ce genre d'achat, ajouta-t-il d'un ton presque didactique, comme si elle n'en était pas consciente. Amina ne bronca pas. Elle savait très bien qu'il s'agissait là d'une tentative de dévalorisation subtile, une façon de la cantonner à son rôle d'acheteuse potentielle mais non sérieuse. « Je suis au courant. C'est pour cela que je suis ici, répondit-elle calmement, ses yeux ne quittant pas le vendeur. Marc, visiblement perturbé par la confiance tranquille qu'elle dégageait, continua son jeu de séduction, sa voix devenant légèrement plus pressante. « Peut-être qu'on pourrait commencer par un modèle plus abordable ? Nous avons une superbe promotion sur notre gamme compacte. Très fiable, économique. Idéal pour quelqu'un qui cherche à faire un bon investissement sans trop s'engager. » Cette fois, Amina pencha légèrement la tête, ses yeux fixant l'homme d'une manière presque interrogative, comme si elle tentait de percer le mystère de son arrogance mal placée. Il ne se doutait de rien, bien sûr. Il était encore trop enfermé dans son stéréotype. « Non, je veux le Luxe V8. En noir. Avec l'intérieur en cuir rouge, dit-elle sans l'ombre d'un doute. » Marc poussa un soupir exagéré, comme si la tâche qu'il avait devant lui était une véritable corvée. Il leva les yeux au ciel avant de lui faire signe de le suivre, son pas traînant. « Très bien, très bien. Mais vous savez, ce genre de modèle, ce n'est pas juste une voiture. C'est un investissement. Il y a les taxes, l'entretien. Ce n'est pas comme acheter une voiture d'occasion. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Amina, tout en écoutant avec une patience impeccable, laissa ses yeux se poser sur l'homme, analysant chaque mot qu'il prononçait. Elle savait d'avance ce qu'il allait dire. Elle connaissait ce discours par cœur. Ces hommes avaient tendance à sous-estimer les femmes comme elle. Une femme noire, bien habillée mais sobre,
qui ne correspondait pas au stéréotype du client sérieux. Ils imaginaient qu'elle serait impressionnée, intimidée peut-être. Mais elle savait trop bien ce qu'il en était. Elle avait vu des hommes comme Marc des dizaines de fois. Ils avaient tendance à juger vite, à déprécier ce qu'ils ne comprenaient pas. Il continua à lui dresser une longue liste des inconvénients pour justifier sa propre indifférence à sa demande. Mais Amina, parfaitement zen, n'était pas là pour cela. Elle attendait la seule question qui allait tout changer. La question qu'il n'avait pas anticipée. « Avez-vous ce modèle en stock ?» demanda-t-elle avec une calme assurance. Marc ricana légèrement, une attitude pleine de suffisance qui trahissait son jugement hâtif. « Oui. Mais c'est une édition limitée. Très exclusive. Il faut une approbation du financement avant de... » Amina l'interrompit d'une voix calme mais ferme, ses mots tranchants comme des couteaux bien aiguisés. « Je vais l'acheter comptant. » Le silence s'abattit immédiatement entre eux. La résonance de ces mots suspendit l'air autour d'eux. Marc cligna des yeux, comme si une partie de son monde venait de se fissurer. L'arrogance qu'il portait comme une armure se fissura l'espace d'un instant, et un léger frisson d'incertitude parcourut son visage. « Pardon » répéta-t-il, comme s'il n'avait pas bien entendu, son regard s'intensifiant sur elle. Amina, sereine, sortit alors son téléphone de son sac à main, comme si elle sortait un simple document administratif. D'un geste tranquille, elle ouvrit l'application bancaire et lui montra l'écran. Sur le fond clair de son téléphone, les chiffres s'affichaient avec une précision glaciale. Le solde affiché était bien au-delà de ce que Marc aurait pu imaginer. Bien trop élevé pour le profil qu'il lui avait attribué. « Je vais payer en une seule fois. Je veux la voiture aujourd'hui. » Marc blêmit immédiatement. Ses joues se teintèrent d'une pâle nuance de rouge, et il sentit son masque de supériorité se fissurer, tombant en morceaux. Ouvrant la bouche, il la referma aussi sec, ne sachant comment réagir. Sa certitude d'avoir affaire à une cliente facile à manipuler s'évaporait sous ses yeux. « Je vais prévenir mon supérieur, » balbutia-t-il, pris dans la tourmente de son propre échec de jugement. Il s'éloigna précipitamment, presque en courant, et disparut derrière une porte coulissante qui menait à l'arrière-boutique. Amina, quant à elle, ne bougea pas. Elle croisa les bras, son regard fixé sur l'espace vide devant elle, la scène d'avant encore bien présente dans son esprit. L'indignation face à l'attitude de Marc ne l'avait pas déstabilisée. Au contraire, elle renforçait sa conviction que le changement viendrait uniquement quand ceux comme lui seraient confrontés à la réalité de ce qu'ils ne comprenaient pas. Quelques instants plus tard, un homme plus âgé, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, fit son entrée dans le showroom, sa démarche pressée. Lorsqu'il aperçut Amina, son visage se transforma immédiatement. Il n'y avait plus de traces de l'arrogance et de l'assurance qu'avaient affiché Marc ou d'autres vendeurs. Un sourire sincère et respectueux s'étira sur ses lèvres, et il se précipita vers elle. « Madame Diallo, quel honneur !» dit-il, presque avec empressement, en tendant la main. Marc, toujours juste derrière lui, n'avait pas réalisé la situation avant que son supérieur ne se tourne vers lui. En entendant le nom de Madame Diallo, il se figea, son visage pâlissant en une fraction de seconde. Il avait commis une erreur monumentale, l'erreur d'avoir jugé quelqu'un sur des critères qu'il croyait universels. « Vous la connaissez ?» bredouilla-t-il, son regard égaré cherchant une réponse qui ne venait pas. Le directeur le regarda avec un mélange d'indignation et de dégoût, et d'un ton tranchant, il répondit, son regard fixé sur Amina avec un respect évident. « Bien sûr que je la connais. Madame Diallo est une cliente VIP, et l'une des actionnaires de notre groupe automobile. » Marc se figea sur place, son corps entier engourdi par la révélation. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Cette femme, qu'il avait si facilement sous-estimée, était bien plus que ce qu'il imaginait. Et il venait de la traiter comme un objet parmi d'autres, une simple consommatrice. Le choc de la découverte lui traversa le visage comme un éclair. Le directeur, se tournant désormais entièrement vers Amina, reprit son attitude respectueuse. « Je suis sincèrement désolé pour cet accueil inacceptable, madame. Nous allons immédiatement préparer votre véhicule, avec un traitement de faveur, bien sûr. » Amina hocha doucement la tête, un sourire subtil flottant sur ses lèvres. Elle n'avait pas besoin de plus. Ce genre de situation, elle l'avait vécu bien trop souvent pour s'en émouvoir. Elle savait que, malgré l'excuse formelle et les promesses,
Cette humiliation serait gravée dans l'esprit de Marc pendant longtemps. Ce n'est pas la première fois que je rencontre ce genre d'attitude, vous savez. Et ce ne sera pas la dernière. Mais ce que je peux garantir, c'est que ce sera la dernière fois que ça se produit ici, répondit-elle calmement, mais fermement. Le sous-entendu était aussi net qu'un coup près. Le directeur déglutit, son regard passant de Marc à Amina, avant de se tourner avec une froideur calculée vers le vendeur. La scène qui suivit n'était plus qu'un épilogue dont Marc aurait préféré ne jamais être témoin. Vous pouvez aller chercher vos affaires, Marc. Vous êtes renvoyé. Marc tenta de protester, d'ouvrir la bouche pour se défendre, mais un seul regard d'Amina le fit taire. Il se sentit comme un gamin pris en faute, son arrogance écrasée par une force invisible. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de l'humiliation, et il baissa la tête, ne parvenant même pas à soutenir le regard du directeur. Tout le prestige qu'il croyait posséder venait de s'effondrer en un instant. Amina, elle, resta calme et implacable. Elle attendit que le directeur, visiblement gêné, fasse ses excuses une nouvelle fois avant de récupérer les clés de son véhicule, la transaction désormais parfaitement claire. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et se dirigea vers sa nouvelle voiture, son nouveau bolide, une œuvre d'art mécanique qui ne demanderait plus qu'à la transporter dans un monde où elle n'avait plus à prouver quoi que ce soit. Dans l'ombre, Marc regardait, brisé, tandis qu'Amina quittait le showroom sous un ciel plus clair, ses pas résonnant comme une leçon irréfutable. Ce jour-là, la voiture n'était qu'un détail. Le véritable symbole, c'était sa victoire silencieuse sur un système qui croyait pouvoir la définir.